Tu veux progresser en improvisation et sonner plus jazz? Il faut absolument que tu travailles tes 2-5-1. Salut, c'est Seb du blog guitarexploration.com, je suis ton entraîneur de guitare et aujourd'hui on va voir un plan de Charlie Parker et de Django Reinhardt sur un 2-5-1 en Fa. Mais avant, tu peux t'abonner à la chaîne si tu veux suivre tous les cours pour exploser ton jeu de guitare et jouer comme un pro. Pour en savoir plus sur le 2-5-1, tu peux aller lire l'article qui complète cette vidéo sur mon blog. Tu pourras aussi y télécharger gratuitement la partition de ce cours, je te mets le lien dans la description. Sans plus tarder, rentrons dans le vif du sujet avec ces deux monstres sacrés du jazz. C'est parti! J'ai décidé de te montrer un plan de Charlie Parker qui est donc saxophoniste, car c'est important que tu ne relèves pas que des guitaristes. Tu trouveras beaucoup de nouvelles idées en termes de mélodie et de phrasé en relevant d'autres instruments. Là, tu vas voir que Charlie Parker a un phrasé beaucoup plus legato que Django. Donc le défi quand tu relèves un plan comme ça, surtout sur guitare acoustique, c'est de trouver un doigté qui permet d'avoir un bon rendu. Ce plan est tiré de son improvisation sur Billy's Bounce. Si tu veux travailler le solo complet, tu peux regarder cette vidéo. Le plan de Django est tiré d'une version de Honeysuckle Rose qui a été enregistré exactement à la même période, fin 1945. Je te joue les deux plans d'affilée sur un playback jazzy et ensuite on verra un peu ce qui se passe harmoniquement. Le plan de Charlie Parker est très rapide sur un débit de double croche avec un phrasé très legato caractéristique du saxophone. Sur sol mineur, c'est très simple, il joue un arpège de sol mineur 7, fondamental, tierce, quinte, septième. Ensuite, il vise la sixte et la quinte avec des chromatismes. Et ce qui est drôle, c'est que la façon dont c'est articulé donne un effet très sautillant, proche de la musique africaine. Parce qu'en fait, les notes qui sont jouées, c'est ça. Si tu enlèves les chromatismes. Donc on a ça. Avec les chromatismes. Ensuite sur le Do 7, il arrive sur la septième et sur la tierce. Avec donc les deux notes les plus importantes de l'accord, la septième et la tierce, sur des temps. Tu peux travailler cette phrase en boucle, ça s'y prête particulièrement bien. Ensuite, il joue un arpège diminué et ça, je crois que c'est le plus gros cliché en jazz. Sur tous les accords 7, tu peux jouer un arpège diminué en partant de la tierce. Vois ça comme une règle et cet arpège est souvent joué juste avant une résolution. Et là aussi, tu peux faire une belle boucle. Si tu regardes bien, il fait une anticipation puisqu'il fait entendre Fa majeur alors qu'on est toujours sur Do 7 quand il arrive ici là. Un peu comme dans le thème de Lady Be Good. Maintenant, voyons le plan de Django. Je te rappelle que tu peux télécharger la partition sur le blog, ça sera plus facile pour suivre. Le plan de Django est lui sur un débit de triolet, donc c'est un peu moins rapide. En tout cas sur le playback, parce que dans son enregistrement, c'est quand même joué aux alentours de 166 à la noire. Alors dans les deux plans, on a une interprétation swing, ce qui veut dire que les croches seront sautillantes. C'est comme si tu jouais des triolets en enlevant celui du milieu. Donc le débit, c'est ça. 1, 2, 3. T'enlèves celui du milieu. Et pas des croches strictes.
Là, ce qu'on remarque tout de suite, c'est que sur le sol, contrairement à Charlie Parker, il joue sol demi-diminué et pas sol mineur 7, ce qui sonne très bien aussi. Il joue donc comme s'il allait résoudre en mineur. On retrouve ça dans des morceaux comme Night and Day ou What is this thing called love. On a un deuxième degré demi-diminué, cinquième degré, et là on termine en majeur. Au lieu de ça. Ça crée un petit effet de surprise. Là, Django commence sa phrase comme ça. Donc ce sont les notes de sol demi-diminué. Et pas sol mineur 7. Là, on a ça. Ensuite, sur le Do 7, il descend la gamme de Fa mineur harmonique, ce qui nous donne le mode phrygien majeur ou phrygien dominante si tu préfères penser en termes de mode. Donc on est toujours dans l'ambiance Fa mineur. Et là, point commun entre Parker et Django, on retrouve l'arpège diminué, mais une octave plus bas cette fois. Parker, on l'avait ici, et Django, on l'a ici. Donc quand je te dis que c'est un cliché et que tu dois maîtriser absolument cet arpège, c'est pas une blague. Ensuite, il résout avec une petite phrase rythmique sautillante, avec des intervalles de quinte qui collent parfaitement à son handicap. Évidemment, si tu as plusieurs doigts, c'est pas la peine de faire ça. Tu fais autrement. Tu fais comme tu veux, du moment que c'est pratique pour toi. Voilà, c'est tout pour ce cours. Si tu veux apprendre le jazz, si tu veux apprendre à improviser, il faut vraiment que tu ailles à la source. Il faut que tu relèves les phrases et les plans de ceux qui nous ont montré le chemin. C'est comme ça que tu vas apprendre le langage de cette musique et tu ne peux pas faire l'impasse sur ce processus. Apprendre dans des livres ou dans des méthodes, c'est bien, mais ça doit être complémentaire à ton travail de relevé. Alors n'oublie pas de télécharger mon e-book L'esprit du guitariste afin d'être sûr d'avoir la bonne mentalité, celle qui te fera progresser, parce que progresser, ça se passe pas seulement sur ton manche, ça se passe aussi dans ta tête. Et si tu as des questions, tu peux me les poser en commentaire juste en dessous, je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, travaille bien, n'oublie pas que c'est la régularité qui paye et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.